Bonjour Laure. Bonjour Camille, est-ce que tu pourrais nous parler du colloque Transition 2021 qui aura lieu à juin? Avec plaisir. Donc déjà sur le titre, en fait, c'est un colloque donc international de recherche, mais en fait avec un accueil aussi de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes sur ces aspects de transition, donc à la fois des élus, des associations, des entreprises, et donc bien sûr beaucoup de chercheurs à la fois en France, au Pakistan, en Chine. Et donc sur le titre, on a choisi cet aspect de transaction dans le sens de négociation et donc d'action, puisque c'est vrai qu'il n'y a plus qu'urgence maintenant, je pense à vraiment être dans ce changement de pratique. Voilà, donc on a le colloque, il est organisé en 4 grandes parties. Une partie donc sur l'énergie, les transitions énergétiques qui sera un petit peu en décalé, et sinon donc 3 grandes parties complémentaires, l'alimentation durable, la santé et environnement, donc le lien entre la santé et l'environnement, et les aspects d'intelligence collective comme vecteur de changement en fait dans les organisations, avec aussi l'innovation pédagogique. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur chaque session? Oui, alors donc sur la partie alimentation durable, on est à la fois dans des aspects, par exemple, de projets d'agriculture urbaine. Voilà en quoi finalement ces projets d'agriculture urbaine poussent à des transitions agroécologiques. On a aussi des sous-sessions autour du tourisme et de l'alimentation, avec à la fois des sociologues, des chercheurs donc en sciences dures, on va dire, en agronomie, en biogéochimie. Voilà, donc ça c'est pour la partie 1, alimentation durable. Ensuite, on a donc une grande partie santé-environnement, où là aussi donc, on a un mixte de laboratoires, enfin de chercheurs de laboratoires à la fois en sciences humaines et sociales et en sciences dures, sur des sujets comme les normes environnementales, sur la prise en compte par exemple des dynamiques sociales sur des territoires post-mine. Donc ça fait des liens, je pense, avec aussi, tu nous en parleras après, le MOOC Team. Et la troisième partie donc, sur l'intelligence collective comme vecteur de transition. Donc là, on aborde des questions de changement, donc d'alternatives un petit peu d'organisation dans tout un tas d'établissements, d'entreprises, de l'innovation pédagogique et également donc, des questions toujours aussi d'agriculture urbaine, comme cette fois-ci plutôt interrogées par rapport à des dynamiques sociales. Voilà. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, on va dire grâce au Covid, le colloque est un webinaire et donc accessible gratuitement à tout le monde. Est-ce qu'il y a des sessions que tu conseillerais particulièrement pour le grand public? Alors pour le grand public, je pense que à la fois les aspects enfin, je dirais tous les sujets vont intéresser aussi le grand public, puisque c'est vrai que c'est vraiment le côté sciences et société. Après, c'est vrai que peut-être les questions de santé-environnement, c'est vraiment des questions, enfin voilà, c'est vraiment des sujets qui intéressent largement actuellement la population. Et après aussi la dernière partie autour de l'intelligence collective, on a vraiment ces enjeux de altérité, négociation, travail en réseau, voilà, qui deviennent de plus en plus cruciaux. On le voit d'ailleurs dans les pédagogies par projet, etc. Et je pense que ça fait vraiment des liens là. Donc du coup, tu pourras nous en parler un peu plus aussi, puisque c'est une spécificité du colloque. Voilà, c'est vraiment ce côté d'inclusif en fait, et d'utilisation aussi pour d'une partie du colloque de traduction langue des signes pour justement diffuser largement. Voilà, donc peut-être voilà, si tu veux toi présenter un petit peu plus ces aspects, voilà, ces enjeux et ces dynamiques autour de la langue des signes pour le colloque et puis plus largement puisque tu as beaucoup de projets Oui. sur ces... Oui, effectivement, en fait, de plus en plus, l'altérité est prise en compte dans les universités pour améliorer l'éducation pour les personnes handicapées. Et donc, il y a de plus en plus de recherches autour de comment faire au niveau pédagogique pour améliorer cela. Et donc là, notamment, nous nous interrogeons aussi pour les personnes sourdes, donc à travers la langue des signes. Et il y a 2 ou 3 ans, nous avons créé un MOOC sur les métaux lourds dans l'environnement. Ça s'appelle le MOOC Team, TEAM, pour transferts environnementaux des contaminants métalliques. Et en fait, dans le cadre de ce MOOC, nous avons fait en sorte qu'il y ait le plus d'accessibilité possible. Donc, il y a des sous-titres, il y a une traduction en langue des signes, il y a aussi le script des cours. Et nous avons aussi amélioré les diapositives de sorte à ce qu'elles soient adaptées pour les personnes qui ne voient pas très bien.
Et donc, dans le cadre de ce colloque, justement, nous avons une session sur l'innovation pédagogique dans lequel vont être présentés ce type de projet qui permettrait d'améliorer l'accueil de tous les étudiants dans les universités. Donc, dans ce cadre, il y a une partie du colloque qui sera traduite en anglais signe. Donc, ce sera le jeudi et le vendredi sur les sessions altérité et éducation inclusive et innovation pédagogique. Voilà. Ok, et donc pour le colloque, là, on en est à peu près, ça va démarrer dans voilà, 3 semaines à peu près, hein, donc du 21 au 25 juin. Donc c'est gratuit effectivement pour tous, hein, les étudiants, les chercheurs, les élus. Voilà, on a de toute façon tous ces publics à la fois qui vont communiquer, qui ont commencé à s'inscrire. Et donc l'inscription est obligatoire, hein, sur le site de l'Université Jean Jaurès avant le 15 juin, puisqu'il y a quand même toute une partie d'organisation de webinaires. Et puis l'intérêt, effectivement, oui, c'est en lien avec cette dynamique de création de ressources. On aura donc une partie aussi des exposés qui seront voilà, gardés et valorisés sous forme de petits films pour petit à petit, effectivement, voilà, aller dans cette dynamique de créer collectivement, hein, puisque c'est toujours du collectif, avec voilà, des collègues aussi d'autres universités, voilà, de réussir à petit avoir des ressources plus variées sur la langue des signes, et en particulier sur ces sujets de santé, d'environnement, de transition écologique. Voilà. Donc je ne sais pas si tu veux rajouter un dernier point, mais je pense qu'on... Non, c'est comme... Merci pour tes explications, pour le colloque. Et j'espère que les gens en profiteront pour participer à ce colloque, étant donné qu'il est gratuit et accessible à plusieurs niveaux. Ok, avec plaisir.